Avez-vous déjà été assis à table avec une assiette de poisson chaud devant vous, peut-être grillé à la perfection, assaisonné d'un peu de citron et d'herbe en pensant « ça doit être bon pour la santé, non ?» C'est du poisson. Tout le monde dit que le poisson est bon pour vous. Et honnêtement, la plupart du temps, c'est vrai. Le poisson est maigre, riche en protéines, et nous avons tous entendu parler des bienfaits des oméga 3 pour le cœur et le cerveau, surtout en vieillissant. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains des poissons les plus populaires, ceux que nous pensons être bénéfiques pour notre santé, pourraient en réalité faire plus de mal que de bien? Si je vous disais que certains poissons pourraient lentement affaiblir votre corps, endommager silencieusement votre mémoire, votre système nerveux, même votre cœur, et que vous ne le sauriez pas avant qu'il ne soit trop tard? Et voici le plus surprenant. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Voyez-vous, en vieillissant, notre corps ne filtre plus les toxines comme avant. Le système immunitaire ralentit. Nos organes, en particulier le foie et les reins, travaillent en plus dur. C'est naturel. Mais cela signifie aussi que les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables aux substances comme le mercure, les métaux lourds et les résidus chimiques qui se cachent dans certains types de poissons. Des poissons qui semblent sains. Des poissons vendus comme premium. Des poissons que les médecins recommandaient autrefois sans hésitation. Mais plus maintenant. Et peut-être que vous ne mangez pas ces poissons tous les jours. Peut-être seulement de temps en temps lors d'un barbecue familial, d'un repas communautaire ou pendant votre dîner hebdomadaire au restaurant. Mais ces petits moments s'accumulent, surtout lorsque votre corps est plus sensible à ce qu'il absorbe. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous avertir. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous prenez soin de quelqu'un qui l'est, ce sont des informations qui pourraient réellement protéger votre santé à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 types de poissons que les personnes âgées ne devraient jamais manger, à tout prix. Ce ne sont pas des suppositions. Ces informations sont basées sur des recherches en santé, des cas réels, et ce que les nutritionnistes conseillent discrètement aux personnes âgées d'éviter. Certains de ces poissons sont probablement dans votre réfrigérateur en ce moment. D'autres sont sur tous les menus d'un bout à l'autre du pays. Et l'un d'entre eux, le numéro 4, pourrait vous surprendre le plus. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut éviter et pourquoi. Et surtout, vous aurez de meilleures alternatives, plus sûres et plus intelligentes que vous pourrez apprécier sans sacrifier le goût ou votre santé. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple. Si vous êtes ici parce que vous vous souciez de votre santé ou du bien-être de quelqu'un que vous aimez, laissez un commentaire rapide qui dit « Je suis là ». Cela me dit que ce message atteint les bonnes personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à Elderly Wisdom Guide si vous ne l'avez pas déjà fait, car chaque jour nous partageons des conseils qui changent la vie et aident les personnes âgées à vivre plus longtemps, à se sentir plus fortes et à rester informées. Très bien prêt. Parlons des 6 poissons à surveiller, en commençant par celui qui est souvent loué pour sa saveur, mais discrètement dangereux pour les corps vieillissants. Le maquereau royal. Poisson numéro 1. Le maquereau royal. Imaginez ceci. Votre grand-père a toujours été le maître du grill dans la famille. Chaque dimanche, le voilà sur la terrasse, retournant de beaux filets juteux de maquereau royal sur le grill. Il jure que c'est bon pour le cœur, bon pour le cerveau. Et pour être juste, le poisson peut l'être quand c'est la bonne espèce. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose de différent chez lui. Il est plus fatigué que d'habitude. Il oublie des choses simples, des noms, des rendez-vous, où il a laissé la télécommande. Ses mains tremblent parfois quand il soulève sa tasse de café le matin. Au début, vous mettez cela sur le compte du vieillissement. C'est juste une partie du fait de vieillir, n'est-ce pas? C'est
Mais et si ce n'était pas le cas? Et si la chose même qu'il pensait être bonne pour sa santé lui causait lentement plus de mal qu'il ne l'imaginait? Voici ce que vous devez savoir. Le maquereau royal est l'un des pires contrevenants en matière de niveau de mercure dans le poisson. Le mercure est un métal lourd et quand vous êtes plus jeune, votre corps a plus de résilience. Mais en vieillissant, notre capacité à éliminer les toxines comme le mercure ralentit. Cela signifie qu'il s'accumule silencieusement au fil du temps jusqu'à ce qu'il commence à affecter votre façon de penser, votre ressenti et même le fonctionnement de votre corps. Pour les seniors, trop de mercure ne signifie pas seulement de l'oubli. Cela peut déclencher un sérieux déclin cognitif, des lésions nerveuses, une perte de coordination et même un stress cardiovasculaire. Mais voici où beaucoup de gens se trompent. Ils confondent le maquereau royal avec le maquereau de l'Atlantique. Ça semble similaire, non? Mais ils sont très différents. Le maquereau de l'Atlantique est beaucoup plus sûr, plus faible en mercure, plus riche en nutriments, et c'est en fait un bon choix pour les adultes plus âgés. Mais le maquereau royal est un piège sanitaire déguisé et personne n'agite vraiment un drapeau rouge à son sujet. Donc, s'il est dans votre congélateur ou sur votre liste au comptoir des fruits de mer, il est peut-être temps de changer. Je ne dis pas que vous devez abandonner complètement le poisson. Pas du tout. Il existe de meilleures alternatives à la fois délicieuses et sûres. Au lieu du maquereau royal, essayez le saumon sauvage ou les sardines. Les deux sont riches en oméga 3, faibles en mercure et incroyablement bons pour le cerveau et la santé cardiaque. Ils ne sont pas seulement plus sûrs, ce sont des choix plus intelligents pour le bien-être à long terme. Et rappelez-vous, quand il s'agit de nourriture à ce stade de la vie, ce n'est pas seulement une question de goût. Il s'agit de protéger votre avenir, un repas à la fois. Poisson numéro 2. Le tilefish, poisson tuile. Voici ce qu'il faut savoir sur le tilefish. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous en mangez. C'est sournois. Vous vous asseyez dans un bon restaurant, peut-être pour célébrer un anniversaire ou simplement pour une soirée spéciale, et vous voyez poisson blanc ou prise du jour sur le menu. Ça semble innocent, n'est-ce pas? Léger, en flocons, peut-être grillé avec une sauce au beurre citronné. Vous pensez, eh bien, c'est des fruits de mer, ça doit être bon pour moi. Mais ce qu'ils ne vous disent pas toujours, c'est que ce poisson pourrait bien être du tilefish. Et le tilefish, c'est celui que vous devez surveiller, surtout si vous avez plus de 60 ans. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le tilefish, en particulier celui pêché dans le golfe du Mexique, a l'un des niveaux de mercure les plus élevés de tous les poissons. Nous parlons de niveaux encore plus élevés que le maquereau royal. Et pour les adultes plus âgés, c'est une préoccupation sérieuse, car le mercure n'est pas seulement quelque chose dont vous entendez parler dans des documentaires effrayants. C'est réel. Et quand il s'accumule dans votre système, il commence à perturber votre santé neurologique. Cela signifie votre cerveau, votre équilibre, votre mémoire, même votre humeur. Avec le temps, la toxicité au mercure peut entraîner un engourdissement, de la confusion, une perte de mémoire et, pour certaines personnes, même des signes de symptômes semblables à la démence. Et ce qui aggrave les choses, c'est que le tilefish apparaît souvent sur les menus comme une option premium. Il peut être accompagné d'un prix plus élevé, d'une présentation plus sophistiquée, d'un nom qui semble exotique. Mais cher ne signifie pas toujours sain. Et dans ce cas, c'est exactement le contraire. Voici donc une règle simple pour vos sorties au restaurant. Demandez toujours quel type de poisson blanc est servi. N'ayez pas peur. Vous avez tout à fait le droit de savoir ce qui se trouve dans votre assiette.
S'ils disent « tile fish », passez poliment. Demandez s'ils ont quelque chose de plus sûr comme la morue ou l'aigle fin. Les deux sont doux, faciles à digérer et contiennent beaucoup moins de mercure. Et votre corps, en particulier votre cerveau, vous en remerciera. Parce que dans vos dernières années, il ne s'agit pas seulement de ce qui vous remplit, il s'agit de ce qui vous garde vif, stable et fort. Poisson, numéro 3, l'espadon. Celui-ci véhicule une certaine image, n'est-ce pas? On ne voit généralement pas l'espadon servi lors des repas quotidiens. Il apparaît lors de dîners élégants, peut-être sur un bateau de croisière ou lors d'une célébration familiale dans un restaurant chic. Et il n'est pas rare d'entendre un parent ou un grand-parent plus âgé dire « Je vais me faire plaisir cette fois, je vais prendre l'espadon ». Ça semble riche, savoureux, spécial, et dans leur esprit, cela peut sembler être une indulgence saine. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce plaisir spécial pourrait silencieusement causer des dommages à long terme à leur santé. L'espadon est l'un des poissons prédateurs les plus grands et à la plus longue durée de vie dans l'océan. Et à cause de cela, il passe des années et des années à absorber du mercure et d'autres toxines de la chaîne alimentaire. Au moment où il arrive dans votre assiette, ce beau filet peut être chargé de mercure. Rappelez-vous, le mercure ne flotte pas simplement à travers votre système et ne disparaît pas, surtout chez les adultes plus âgés dont le métabolisme a ralenti. Il reste dans le corps. Et où va-t-il? Aux reins, au système nerveux et au cerveau. Cela signifie un risque accru de lésions nerveuses, de problèmes de mémoire, de tremblements et de déclin cognitif. Et si vous ou votre proche avez déjà des antécédents de tension rénale, d'hypertension artérielle ou de problèmes neurologiques, l'espadon pourrait silencieusement pousser les choses dans la mauvaise direction. Voici l'hypothèse dangereuse que beaucoup de gens font. Ils pensent que s'ils le grillent soigneusement, cela devrait éliminer tout ce qui est nocif, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne le mercure. Vous ne pouvez pas le cuire, vous ne pouvez pas l'assaisonner. Le mercure reste dans la viande, qu'elle soit crue, cuite au four ou grillée à la flamme. Alors que pouvez-vous faire à la place si vous ou quelqu'un que vous aimez appréciez un poisson riche et copieux? Il existe des alternatives plus sûres qui apportent toujours de la saveur à la table. Essayez la truite, en particulier la truite arc-en-ciel, ou le lieu. Les deux sont doux, en flocons et faciles à préparer. Ils sont faibles en mercure, pleins de graisses saines et beaucoup plus doux pour les organes vieillissants. Il s'agit de faire des échanges intelligents, d'échanger quelque chose de risqué contre quelque chose de nourrissant. Parce qu'à ce stade de la vie, la nourriture n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une question de protection. Poisson numéro 4. Le thon obèse, thon à gros œil. Celui-ci pourrait vous surprendre, car de nos jours, les soirées sushi ne sont plus réservées aux plus jeunes. Vous l'avez probablement vu, peut-être même vécu vous-même, vos amis plus âgés, vos parents ou même vous, sortant pour un plateau de sushi frais. C'est une expérience sociale. Ça semble frais, moderne, même léger et sain. Et là, sur l'assiette, au centre, se trouve cette belle tranche de thon obèse rouge foncé. Mais voici la vérité. La plupart des gens n'entendent pas que le thon obèse pourrait ne pas faire du bien à leur corps. En fait, pour les adultes plus âgés, il peut poser un risque sérieux pour la santé. Analysons cela. Le thon obèse vit longtemps et nage profondément. Tout comme l'espadon, il se situe haut dans la chaîne alimentaire, ce qui signifie qu'il accumule du mercure à des niveaux beaucoup plus élevés que de nombreux autres poissons. Mais contrairement à l'espadon, le thon obèse est souvent mangé cru, ce qui introduit un tout autre problème, les bactéries. Quand vous êtes jeune et que votre système immunitaire est fort,
Votre corps peut gérer l'exposition occasionnelle aux bactéries dans le poisson cru. Mais en vieillissant, nos systèmes immunitaires s'affaiblissent naturellement. Même quelque chose d'aussi simple qu'une infection bactérienne de bas grade provenant du thon cru peut frapper plus fort, durer plus longtemps et être beaucoup plus dangereuse. Nous parlons de choses comme la salmonelle, la listeria et même des parasites que le corps ne peut plus combattre comme avant. Et quand vous combinez l'exposition au mercure avec le risque bactérien, c'est un double coup pour un corps vieillissant. Et voici où la confusion s'installe. La plupart des gens pensent que tout le thon est identique. Vous voyez thon sur une étiquette et pensez que c'est un choix sûr, mais il y a une énorme différence entre les types. Le thon obèse et le thon albacore sont sur la liste des poissons à haute teneur en mercure. Ce sont ceux que vous trouverez dans les rouleaux de sushi fancy ou les steaks de thon saisis haut de gamme. Ils peuvent avoir un goût riche, mais le risque est réel. D'autre part, le thon listao, souvent étiqueté comme thon clair en conserve, est beaucoup plus sûr. Il est plus faible en mercure, plus abordable et plus facile à portionner. Voici donc ce que je recommande. Si vous aimez le thon ou si vous prenez soin de quelqu'un qui l'aime, choisissez plutôt du thon clair en conserve. Limitez-vous à pas plus de 2 portions par semaine pour les seniors et optez toujours pour le cuit plutôt que le cru quand c'est possible. C'est un changement simple, mais il pourrait faire une grande différence pour éviter les menaces cachées pour la santé. Poisson numéro 5, le saumon d'élevage. Changeons un peu de perspective, car le prochain poisson dont nous allons parler n'est pas seulement un habitué des épiceries. Il est incroyablement populaire dans le monde entier. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il est souvent élevé dans des conditions hautement discutables, voire toxiques. Et pour les seniors, c'est un signal d'alarme que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Vous l'avez déjà vu, vous entrez dans votre épicerie locale. Un filet de saumon soigneusement emballé est là, exposé. Les couleurs sont d'un rose vibrant. Le prix est réduit et vous pensez que c'est une aubaine. Le saumon est sain, n'est-ce pas? Mais voici la partie qui est rarement mentionnée sur l'étiquette. Tous les saumons ne sont pas créés égaux. Et si ce saumon est d'élevage, surtout en provenance de pays aux réglementations laxistes comme le Chili ou certaines parties de l'Asie du Sud-Est, il pourrait transporter plus que des protéines et des oméga 3. Laissez-moi expliquer. Les saumons d'élevage sont élevés dans des enclos sous-marins surpeuplés, des enclos où des milliers de poissons nagent dans des espaces restreints, mangeant des granulés fabriqués à partir d'ingrédients de basse qualité. Ces conditions créent le terrain idéal pour les maladies et les parasites. Pour prévenir les épidémies, ces poissons reçoivent souvent des antibiotiques, et dans certains cas, on leur donne même des colorants chimiques pour rendre la chair rose, car sans cela, la viande serait grise. Mais ça empire. Cette même nourriture qu'on leur donne est souvent contaminée par des PCB, polychlorobiphényle, et des dioxines. Ce sont des produits chimiques industriels toxiques qui ont été liés au cancer, à la perturbation hormonale et au dommage du système immunitaire. Maintenant, imaginez ce que cela fait à un corps âgé, déjà plus sensible, déjà plus vulnérable. Ces produits chimiques peuvent déclencher une inflammation, aggraver l'arthrite et exercer une pression supplémentaire sur le cœur. Et pourtant, beaucoup de gens croient encore que le saumon est le saumon. Ils entendent oméga 3 et supposent qu'ils font ce qu'il faut. Mais voici la vérité. Le saumon d'élevage peut faire plus de mal que de bien, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement. Alors, quelle est la solution? Cherchez du saumon sauvage d'Alaska. Il est plus propre, plus maigre et plus riche en acides gras oméga 3 naturellement présents. Il provient d'eau pristine et est pêché d'une manière qui évite de nombreux produits chimiques et risques liés à l'élevage. C'est un peu plus cher, oui,
Mais quand il s'agit de votre santé ou de celle de vos proches, c'est un investissement qui en vaut la peine. Poisson numéro 6. Le poisson-chat importé. Et cela nous amène au dernier poisson de notre liste, celui qui peut susciter quelques émotions. Parce que pour beaucoup de seniors, ce prochain poisson n'est pas seulement de la nourriture, c'est du réconfort, un goût du passé, un rappel de la maison. Mais dans le monde d'aujourd'hui, même les aliments réconfortants viennent avec des avertissements. Imaginez ceci. Votre grand-père est dans la cuisine, en train de faire frire un lot de poisson-chat croustillant, juste comme il en avait l'habitude. C'est une tradition du week-end, un favori de la famille. Cette odeur à elle seule ramène des souvenirs de rire d'enfance et de convivialité. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce même poisson-chat, s'il est importé, pourrait le mettre en danger sérieux? Voici le problème. Les poissons-chats importés, en particulier ceux provenant de certaines parties de l'Asie, sont souvent élevés dans des fermes piscicoles non réglementées avec une mauvaise hygiène et des pratiques discutables. Ces fermes utilisent des antibiotiques et des produits chimiques pour tenir les maladies à distance. Mais beaucoup de ces antibiotiques sont interdits ici aux États-Unis parce qu'ils ont été liés à la résistance aux antibiotiques et même à des problèmes de santé à long terme. Donc, quand une personne âgée mange du poisson-chat provenant de l'une de ces sources, elle peut s'exposer à des bactéries résistantes aux médicaments que son système immunitaire n'est pas préparé à gérer. Et rappelez-vous, les adultes plus âgés ont déjà une réponse immunitaire affaiblie, quelque chose qui pourrait ne causer qu'un léger dérangement d'estomac chez une personne plus jeune pourrait conduire à une maladie grave, une hospitalisation ou pire, chez une personne de plus de 65 ans. Pourtant, les gens le choisissent parce qu'il est moins cher, plus accessible et facile à trouver en vrac. Mais ce prix bas a un coût caché. Alors, quelle est la voie la plus sûre si vous ou vos proches aimez le poisson-chat? Tenez-vous-en aux variétés élevées aux États-Unis. Les normes américaines pour l'élevage de poissons sont beaucoup plus strictes, avec une meilleure qualité de l'eau, une alimentation réglementée et une utilisation limitée d'antibiotiques. Et peu importe d'où il vient, assurez-vous qu'il est bien cuit. Le poisson-chat bien cuit peut réduire le risque de bactéries, surtout pour ceux qui ont une digestion plus lente ou des maladies chroniques. Les aliments réconfortants devraient apporter du réconfort, pas du danger. Conclusion. Protégez votre santé. Un repas à la fois. Maintenant que nous avons passé en revue ces 6 poissons que les adultes plus âgés devraient éviter, il est temps de faire une pause et de réfléchir à ce que cela signifie réellement pour votre bien-être ou pour le bien-être de quelqu'un dont vous vous souciez. Parce que derrière chaque élément de cette liste, il n'y a pas seulement de la science. Il s'agit de protection. Il s'agit de préserver la qualité de vie, un repas à la fois. Prenons un moment. Nous avons parlé de mercure, de toxines et de dangers cachés dans les poissons courants. Mais au cœur de tout cela, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Voir un être cher faire des choix qui nuisent lentement à sa santé sans même s'en rendre compte est douloureux. Peut-être que c'est votre mère qui pense qu'elle mange sainement parce qu'elle a choisi du saumon. Peut-être que c'est votre grand-père qui apprécie toujours son poisson frit préféré du restaurant tous les vendredis. Ils essaient de faire ce qui est juste. Ils font ce qu'ils ont toujours fait. Et pourtant, ces petits choix quotidiens pourraient pousser leur santé dans la mauvaise direction, peu à peu. Et vous le voyez se produire. Vous les voyez devenir plus fatigués, oublier les choses plus souvent, tomber malade plus fréquemment. Vous vous demandez si c'est juste l'âge, mais parfois, c'est aussi ce qui est dans leur assiette. Et c'est difficile
parce que ce sont les personnes qui nous ont élevés, qui nous ont tout donné. Et maintenant, dans ces dernières années, ce sont eux qui ont le plus besoin de nous. Mais voici la chose, ce moment, maintenant, c'est là que le changement se produit. Il ne s'agit pas de peur, il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de pouvoir, votre pouvoir. Parce que maintenant vous savez quoi chercher, vous savez quels choix comportent des risques et lesquels apportent du soulagement. Et cette connaissance, c'est tout. Cela signifie que vous pouvez doucement guider vos parents vers de meilleures options sans les effrayer. Vous pouvez aider votre conjoint à faire un choix plus sage à l'épicerie. Vous pouvez vérifier un menu avant de commander, non pas par peur, mais par amour. Parce que l'amour, surtout dans nos dernières années, ressemble à ceci. Il ressemble à vérifier une étiquette. Il ressemble à demander « D'où vient ce poisson ?» Il ressemble à dire « Essayons quelque chose de nouveau cette semaine ». Et c'est pourquoi je vous le dis maintenant. Vous n'avez pas à renoncer au poisson. Vous n'avez pas à renoncer à vos favoris. Vous devez juste être un peu plus intentionnel. Choisissez le poisson sauvage. Choisissez le faible en mercure. Choisissez ce qui soutient votre corps, pas ce qui le détruit. Même de petits changements peuvent apporter des années de pensée plus claires, d'os plus forts, de cœur plus sain et de meilleur sommeil. N'est-ce pas ce que nous voulons tous pour nos dernières années? N'est-ce pas ce que nous voulons pour les personnes que nous aimons? Laissez aujourd'hui être le début. Ce soir, vérifiez votre réfrigérateur. Voyez ce qu'il y a dedans. Lisez les étiquettes. Réfléchissez à ce que vous avez appris aujourd'hui et faites un petit pas, juste un. Peut-être que c'est remplacer ce thon obèse par du thon clair en conserve. Peut-être que c'est échanger ce saumon d'élevage contre un morceau sauvage plus propre. Peut-être que c'est juste avoir une conversation à table sur la façon de faire des choix plus intelligents ensemble. C'est ainsi que le changement commence. Pas avec de grands mouvements dramatiques, mais avec des pas soigneux et aimants dans la bonne direction. Et s'il vous plaît, entendez ceci. Peu importe votre âge, peu importe vos antécédents de santé, vous avez toujours le contrôle. Votre santé n'est pas derrière vous. Elle est toujours à votre portée. De meilleurs choix, de meilleurs jours, c'est possible, à partir de maintenant. Parce que prendre soin de vous-même ou de quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas seulement une question de médicaments et de rendez-vous. Il s'agit de ce que vous faites chaque jour, de ce que vous mangez, de ce que vous savez et de la façon dont vous agissez en conséquence. Et je vous promets que ces petites choses font la plus grande différence. Prenons un moment pour tout rassembler. Pour récapituler rapidement, il y a 6 poissons auxquels les adultes plus âgés devraient vraiment réfléchir à 2 fois avant de les mettre dans leur assiette. Le maquereau royal semble sain, mais chargé de mercure. Le tilefish, souvent caché dans les repas de restaurant, nuisant silencieusement au cerveau. L'espadon, élégant à l'extérieur, dangereux à l'intérieur. Le thon obèse, un favori des sushis mais risqué, surtout pour les systèmes immunitaires plus âgés. Le saumon d'élevage, ce n'est pas le saumon lui-même, mais la façon dont il est élevé qui pose problème. Le poisson-chat importé, bon marché et facile à trouver, mais souvent accompagné de bagages nocifs cachés. Chacun peut sembler innocent, même sain à première vue. Mais comme nous l'avons appris aujourd'hui, ils comportent chacun un risque unique pour les corps vieillissants, de l'accumulation de mercure à l'inflammation en passant par les bactéries dangereuses. Et quand vous êtes plus âgé, quand votre système immunitaire est plus lent et que vos organes sont plus sensibles, ces risques comptent. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous ou un être cher mangé régulièrement l'un de ces poissons sans connaître les risques? L'un d'entre eux était-il un aliment de base hebdomadaire dans votre maison, comme il l'était dans la mienne pendant des années,
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je veux vraiment entendre vos histoires, vos questions ou même vos alternatives plus sûres préférées. Apprenons les uns des autres, grandissons ensemble, parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une communauté. Et si cela vous a aidé, même juste un peu, veuillez lui donner un pouce vers le haut pour qu'il atteigne quelqu'un d'autre qui a besoin de cette information aussi. Et abonnez-vous à Elderly Wisdom Guide si vous ne l'avez pas déjà fait. Cette chaîne est votre maison quotidienne pour des conseils réels et pratiques sur le vieillissement en bonne santé. Restez informés et prendre soin de vous-même et de vos proches avec intention et sagesse. De la nutrition à la santé mentale, en passant par les petits choix de style de vie qui font une grande différence, nous couvrons tout, tous les jours. Donc, que vous soyez ici pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez profondément, vous êtes au bon endroit. Et avant de terminer, laissez-moi simplement dire merci. Merci de vous soucier. Merci d'être curieux. Merci de choisir la connaissance et l'action plutôt que la peur et la confusion. Vous êtes la raison pour laquelle ce message est important, car chaque choix éclairé que vous faites aujourd'hui mène à un meilleur lendemain pour vous et pour ceux que vous aimez. Alors restez sages, restez en bonne santé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.